Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions dans votre vie sentimentale pour ce mois. Et bien pour ce mois de mars. Oh! Ok, j'ai l'as de coupe et j'ai le valet de coupe. L'as de coupe, bah, c'est la nouvelle émotion, la nouvelle relation, bien évidemment. Le valet de coupe, sensibilité, émotion aussi. Ouais, le valet de coupe, nouveaux sentiments, nouvelle attitude, nouvelle rencontre, as de coupe. Et valet de coupe pour vous les lions, pourquoi pas? Ouais. Alors, est-ce que... Il est possible, pour certains lions, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de faire face à certaines peurs pour pouvoir commencer une nouvelle relation. C'est une possibilité. Je vais dire autre chose aussi. Parfois, on va voir avec la guidance, mais parfois avec l'as de coupe, oui, nouvelle émotion, nouvelle relation. Mais on peut être un peu dans la confusion et dans les doutes dans sa vie émotionnelle, dans l'incertitude. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Donc, on va regarder. Ouais, mais dis donc. Mais, ok. Je viens de voir qu'il y a aussi le cavalier de coupe, le romantisme, la quête d'amour. Parfois, c'est quelqu'un de trop sentimental. Le cavalier de coupe, parfois, c'est quelqu'un de trop sentimental, ouais. Ouais. On va regarder. On va regarder parce que après je m'avance trop et puis après on me le reproche. Hein. Allez, Lion sentimental, mars 2024. Après, il est aussi possible que... Bon, non, je ne vais pas m'avancer. Vous savez quoi? Je ne m'avance pas. On va commencer. Oh, ça y est, je bafouille. Alors, 6 de coupe à 5 de pentacle. Ok. 2 de bâton. J'ai pas beaucoup de place, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait encore. Allez, les lions. 8 de pentacle. Pour les lions sentimentales. Ok, j'en ai 3, je prends les 3. J'ai le 10 de coupe. J'ai le 10 de bâton et j'ai la carte du chariot. En dos de paquet, j'ai le 4 de pentacle. Ouais, mais alors, attendez, j'ai le 4 de pentacle en dos de paquet. Je sais pas pourquoi j'ai si peu de place. Je sais pas ce que j'ai fabriqué encore. Je pense que vous la voyez. C'est extrêmement serré, je trouve. Bon, bref, on va pas passer une heure dessus. C'est pas grave. Le 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose, généralement. On s'accroche à une sécurité, on peut s'accrocher à son passé. Nous avons le 6 de coupe. On s'accroche à quelque chose. Alors, généralement, ce n'est plus bénéfique. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche. On s'y accroche quand même. Oui, on a besoin de cette sécurité. On a besoin... parfois, on reste dans ce qu'on connaît parce que ça nous rassure. C'est rassurant de rester dans ce que l'on connaît. Oui, parce que l'inconnu, justement, peut faire peur. Mais généralement, là, on vous demande de vous détacher de quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Quoi qu'il en soit. Oui, peut-être vous devez faire face à des peurs, à des incertitudes, mais on va commencer. J'ai le 6 de coupe et j'ai le 5 de pentacle. Donc, effectivement, le 6 de coupe peut parler du passé. Le 6 de coupe peut parler du passé. On vit dans son passé. On est coincé dans son passé. Ça peut parler d'être dans la nostalgie. Il y a quelque chose là de difficile avec le 6 de coupe et le 5 de pentacle. Il y a quelque chose de compliqué, il y a quelque chose de difficile. Ça parle de manque, cette carte du 5. Cette carte du 5 de pentacle. Un manque d'amour. On se sent seul. Ouais. Il y a quelque chose qui... En fin de compte, c'est comme si quelque chose était compliqué par rapport à votre passé. Vous voyez, quelque chose est difficile, quelque chose est compliqué par rapport à votre passé. Peut-être que vous devez tourner définitivement la page du passé. Peut-être que vous devez penser définitivement les plaies du passé. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de bâton.
Le 2 de bâton, bah, c'est la prise de décision. C'est la prise de décision. Hein, justement, on se débarrasse de l'indécision, on se débarrasse de ses peurs avec le 2 de bâton parce que on veut avancer, on veut prendre une direction, on veut prendre son destin en main avec cette carte du 2 de bâton et c'est ce que vous voulez, faire des choix, choisir un chemin, si je puis dire. Ouais. Et peut-être que ce choix, effectivement, nécessite de faire face peut-être à vos peurs. La décision n'est peut-être pas évidente, mais quoi qu'il en soit, vous voulez prendre une décision. Votre défi, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Pour moi, le 8 de Pentacle, dans le défi, on est dans quelque chose qui est insatisfaisant. C'est l'insatisfaction dans votre vie sentimentale, pour moi, avec le 8 de Pentacle, ici. Ouais, vous êtes insatisfait de votre situation sentimentale. Votre défi, c'est de travailler, je veux dire, c'est possible que vous deviez travailler sur vous. Travailler pour laisser ce passé définitivement derrière vous. On travaille pour améliorer une situation avec le 8 de Pentacle. Je rappelle que j'ai l'As de coupe qui parle d'un nouveau départ. Même d'une nouvelle relation. Alors, effectivement, si on est coincé dans son passé, si on est dans quelque chose de difficile, c'est compliqué de prendre un nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe parle de plénitude émotionnelle, parle de bonheur. Parfois, ça peut être le fait de rompre, encore une fois, de rompre avec son passé ou avec une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Mais ce qui vous aide, c'est vraiment l'achèvement d'un cycle. C'est un 10, le 10 de coupe. Vous voyez, ouais. Aller vers quelque chose de satisfaisant, vers des relations satisfaisantes avec le 10 de coupe, vers des, j'ai envie de dire, vers de l'amour inconditionnel. Bon, c'est peut-être un grand mot, mais c'est ça le 10 de coupe. Ouais. Ouais. Éclairer des zones d'ombre, peut-être. Il y a quelque chose qui pourrait vous conduire à une harmonie totale. Et c'est ce nouveau départ qui pourrait vous conduire à une harmonie totale. Résoudre ses peurs aussi peut conduire à de l'harmonie, bien évidemment. L'issue de la guidance, c'est le 10 de bâton et c'est le chariot. Avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est un fardeau, c'est écrasant. Ça peut parler de stress. Il y a quelque chose qui écrase, il y a quelque chose qui fatigue. Avec le 10 de bâton, c'est astreignant, c'est pénible. Vous voyez, mais j'ai la carte du chariot. Vous voyez, donc il y a quelque chose oui, c'est un fardeau. Mais si on est déterminé, on peut se soulager de ce fardeau avec la carte du chariot. Si on est déterminé, on peut se soulager de ce fardeau et on peut avancer avec la carte du chariot. Vous voyez, c'est ça. Oui. On doit faire face à des peurs pour alléger la charge, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, je vais dire, se lancer dans une nouvelle aventure. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on recouvre l'As de coupe. C'est drôle parce qu'en d'autres paquets, je viens de voir le chariot. Chariot. Le chariot. Allez, on recouvre l'As de coupe. Waouh. Ok. Très bien. L'As de coupe et le soleil. D'accord. Alors, l'As de coupe, je le disais, nouvelle émotion, nouvelle relation. Peu importe, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose émotionnellement qui est plutôt sympathique. Et avec cette carte du soleil, franchement, c'est très positif. Ça parle de joie, d'accomplissement émotionnel. C'est vraiment, vous pouvez aller vers une nouvelle phase de joie et de satisfaction émotionnelle dans votre vie sentimentale avec ces deux énergies qui vous accompagnent, les lions. Ah oui. Je retrouve le 6 de coupe. 6 de coupe et la grande prêtresse.
parlais du 6 de coupe, hein, je parlais de nostalgie, je parlais de passé. Parfois, on peut avoir une obsession pour le passé. C'est des choses qui arrivent, voilà, ouais, des choses qui arrivent. Et j'ai la grande prêtresse. C'est comme si vous aviez besoin d'intuition et de compréhension. Vous avez besoin d'écouter votre intuition et de comprendre des choses pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou pour laisser définitivement quelque chose du passé derrière vous. Vous voyez? Ah mais complètement. Oui. Ouais. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle. Waouh, 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 waouh. Eh ben, on est complètement... oui, oui, on est coincé. Enfin, non, on se sent. On se sent coincé, c'est pas la même chose. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a toujours, je sais pas, hein, peut-être que vous êtes dans une relation où ça va pas, on se prend la tête, on se dispute tout le temps. Il y a quelque chose qui peut être extrêmement pénible après. Hein, voilà, il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, avec la carte du diable, mais... ouais. Est-ce qu'il y a des infidélités? Est-ce que quelqu'un a une double vie? Ou alors c'est une dépendance. Vous voyez, une dépendance, mais je vais dire à son passé. Ouais. Avec le 5 de Pentacle, c'est compliqué. Le 5 de Pentacle, c'est difficile. Et pourtant, il y a une amélioration pour vous. Vous voyez, avec la carte de l'As de coupe et la carte du soleil. Mais ce 5 de Pentacle, ces sentiments d'isolement, d'abandon, de difficulté, de perte, on se sent mal aimé, on se sent rejeté, on se sent tout ce que vous voulez, quoi. Exclu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes enchaîné par quelque chose. Alors, peut-être par des peurs, peut-être par des dépendances, mais... ah oui, oui. Ouais. Vous êtes enchaîné dans quelque chose de difficile et de compliqué. Mais avec le diable, on crée ses propres chaînes. Il faut trouver un moyen de se libérer avec la carte du diable. Ouais. 2 de bâton et roue de fortune. Mais vous, de toute façon, vous voulez clairement que les choses bougent, que les choses changent, que les choses avancent. Je le disais, avec le 2 de bâton, on veut prendre on planifie, on anticipe, on veut prendre des décisions, on veut faire des choix. Et avec la roue de fortune, oui, on veut... En fin de compte, ce choix, cette décision que vous voulez prendre, ça pourrait changer le cours de votre vie sentimentale. Moi, je pense qu'on souhaite de nouvelles opportunités dans sa vie sentimentale. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il y a peut-être des choses après, parfois, qu'on a envie de dire. Par exemple, on est dans une relation, on a envie de sortir de cette relation et on ne le dit pas. Il est possible que vous ayez peut-être des choses à dire que vous cachez. Ou que quelqu'un ait des choses à dire parce que quelque chose est caché. Ah bah tiens donc. Ah bah oui, le 2 de Pentacle. Alors oui, ça peut être un choix entre 2 personnes, bien évidemment, entre 2 possibilités, entre le fait de rester ou partir, entre le fait de laisser son passé derrière soi ou de continuer à s'y accrocher. Ah oui, il y a un déséquilibre de toute façon avec le 2 de Pentacle ici. Pour moi, c'est l'heure du choix parce que quelque chose est complètement déséquilibré. Vous devez sortir de vos incertitudes, je vais le répéter, vous devez sortir de vos illusions peut-être. Là, vous avez le cul entre 2 chaises. J'ai envie d'en remettre une. Je sais, l'expression n'est pas très belle, hein, mais bon. Et ouais, faire le choix de partir. Faire le choix d'aller, de laisser derrière soi une relation qui n'est pas satisfaisante ou une situation qui n'est pas satisfaisante. Si vous êtes, encore une fois, on peut être célibataire et vivre dans son passé. Hein, mais avec le 8 de coupe, de toute façon, mais on s'en va. C'est le fait de partir, le 8 de coupe. Parce qu'on n'est plus, justement, je parlais d'insatisfaction avec la carte du 8 de Pentacle. Donc effectivement, en fin de compte, il ne faut plus que vous hésitiez à avancer. Là, avec le 2 de Pentacle, un coup à gauche, un coup à droite, un coup oui, un coup non. Il ne faut plus hésiter à avancer.
voyez? Ouais. On s'engage sur un autre chemin avec le 8 de coupe. On laisse quelque chose derrière soi. Parce que ce qu'on laisse derrière soi, situation, relation, bah, ça ne sert plus. Alors c'est une façon de parler quand je dis que ça ne sert plus, hein, mais ça n'est plus satisfaisant. Ouais. Je disais tout à l'heure avec le 4 de Pentacle qu'on s'accroche souvent à ce que l'on connaît, même si c'est plus bénéfique pour nous. Bah oui, parce que là, avec le 8 de coupe, on part dans l'inconnu. Donc peur, incertitude. Mais on doit abandonner quelque chose, quoi qu'il en soit. Votre défi, c'est d'abandonner quelque chose. Bon, ça peut pas être plus clair. Ben ouais, la mort, la mort, bien évidemment, vous le savez autant que moi, hein, c'est une fin. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les guidances, la mort, c'est le grand ménage. Moi, j'ai l'impression que vous voulez peut-être quelque chose que vous gardez secret. Je ne sais pas pourquoi, je le redis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui garde quelque chose secret. Mais bon, bref, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais, ben oui, avec la mort, ben, il faut... quelque chose s'arrête. Alors bien sûr, ça peut parler d'une rupture, le 10 de coupe et la carte de la mort, on doit rompre. Alors bien sûr, quand on est dans une vie de famille, ben, c'est pas évident hein, de partir, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, la mort... eh ben, c'est la transformation. C'est la fin, la transformation. Quelque chose qui meurt. Je suis désolée, c'est un de mes chats. Ouais. C'est vraiment cette fin, cette transformation, elle mène à un renouveau. En fin de compte, en mettant fin à quelque chose, oh, qu'est-ce qu'il fabrique encore? En mettant fin à quelque chose, vous allez vers un état de satisfaction émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce qui se termine, ça vous ouvre la voie à plus d'harmonie. Et ouais. Ah ouais, non mais clairement, quoi. 10 de coupe. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la satisfaction. Le 9 de coupe, c'est le bonheur. Le 9 de coupe, c'est ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce dont on rêve. Vous voyez, on est complètement satisfait avec ce 8 de coupe. On est vraiment, c'est la réussite, c'est la satisfaction émotionnelle. C'est le souhait qui est sur le point de se réaliser. Eh ouais. Donc, en fin de compte, c'est votre, avec le chariot, le 10 de bâton et le 9 de coupe, c'est votre détermination, votre volonté qui vous amène, qui vous conduit à cette satisfaction personnelle. Parce qu'on prend le contrôle des choses. On choisit un chemin, on prend une direction. Et on atteint ce que l'on souhaite et on atteint un objectif. Si on n'est pas déterminé, si on ne fait pas de choix, si on ne reprend pas les choses en main, ben on reste dans la situation dans laquelle on est actuellement. Je remets une dernière pour confirmer. Avec le 10 de bâton, le chariot. Mais ouais, parce que là, mais vous en avez... Mais oui, 10 de bâton et 4 de coupe. Mais je décroche, mais je m'ennuie. Je ne suis pas satisfait. Effectivement. Tant que quelque chose ne prend pas fin, peu importe ce qui doit prendre fin, une relation, quelque chose de votre passé, tant que quelque chose ne prend pas fin, vous restez dans cet état d'ennui et d'insatisfaction. Alors qu'il y a de nouvelles perspectives pour vous avec l'as de coupe et la carte du soleil. Vous voyez? Complètement. Oui, il y a une nouvelle perspective pour vous. Ouais. Là, peut-être que vous vous désintéressez de quelqu'un après. Hein. C'est aussi une possibilité. Mais vous pouvez avancer. Vous avez une possibilité d'avancer. Et de sortir de cet ennui. Et de sortir de cette insatisfaction. Oh, je ne sais pas ce qu'ils ont là, les poilus, mais oulala. Oui. Ouais. Après, c'est peut-être votre incertitude qui vous saoule et qui vous ennuie. Hein. Parce qu'on en a marre d'être dans l'incertitude. Mais pour moi, vous pouvez avancer, je le répète, clairement. Vous devez laisser quelque chose définitivement derrière vous, que ce soit votre passé, une relation, peu importe. En fin de compte, je le disais au départ, c'est vraiment penser définitivement des plaies. Mais je pense que ça peut être des plaies du passé, parce que j'ai le 6 de coupe. Je prends encore une carte pour vous, les lions. Allez, pour les lions. Sentimental pour ce mois de mars 2024.
Wesh. Oh, j'ai l'amour secret. J'avais dit que j'avais un truc qui n'était pas clair. Hein? Waouh. Bon, j'en ai 2 qui sont tombés. Tant pis. Allez, exceptionnellement, j'en prends 3. Donc, celle-là, c'était en dos de paquet et ces 2-là sont tombés. Vous voyez, c'est les liens d'attachement aussi, je vois derrière. Il y a des liens d'attachement qui ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour vous. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même. Adapté en genre. Alors, j'ai 2 négatives et 1 positive. Je vais commencer par les 2 négatives, comme ça je finirai par le positif. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment. Les blessures d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. L'amour inconditionnel. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même, de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Pour vous, les lions, c'est l'as de coupe et c'est le soleil, mais les 2 énergies qui vous accompagnent sont magnifiques, les lions. L'as de coupe et le soleil. Je vais le répéter. Nouvelle opportunité en matière d'amour, épanouissement émotionnel, nouvelle relation, le début de quelque chose de nouveau. Ça promet de la joie, de la satisfaction et de l'accomplissement. Voyez? Oui. Est-ce que vous êtes retenu dans une situation... Alors, pour moi, vous êtes retenu dans une situation... Est-ce que vous vous sentez déconnecté de vos émotions et de votre intuition? C'est aussi possible, vous voyez, adapté à votre situation. Mais j'ai le soleil. J'ai le soleil. C'est une association extrêmement positive. Vous voyez? Ça symbolise la joie. Ça symbolise l'accomplissement émotionnel. Ça symbolise le succès. Ça indique une nouvelle phase de joie et de satisfaction émotionnelle. C'est là qu'il faut aller, les lions. Vous allez devoir faire des choix pour prendre ce nouveau départ. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.